Voilà, après donc ce sujet sur les relations entre l'Égypte et la France, nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous Monsieur Fouad Younis, qui est président du Conseil franco-égyptien des affaires. Bonjour et merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce Conseil franco-égyptien des affaires? Oui, c'est un conseil qui a été créé il y a 10 ans par les deux présidents à l'époque, qui regroupe 20 hommes d'affaires égyptiens qui ont tous des relations d'affaires avec la France et 20 chefs de grosses sociétés françaises qui ont des intérêts en Égypte. Et on essaye d'avoir une vue stratégique sur les relations d'affaires et les relations économiques entre les deux pays. On œuvre à encourager et à augmenter les investissements français en Égypte et aussi à redresser la balance commerciale qui est devenue très déficitaire vis-à-vis de l'Égypte dernièrement. Nous travaillons étroitement ensemble, on a des comités et on se voit minimum une fois l'an pour avoir une réunion annuelle, souvent lors de la visite d'un président, d'un chef d'État, d'un premier ministre, ici ou là. On essaie de faire les réunions une fois à Paris, une fois au Caire. Oui. Le Conseil a plusieurs projets sur lesquels il travaille en ce moment pour, numéro un, aider les sociétés françaises ici qui ont des problèmes dans le déroulement de leur activité, que ce soit des problèmes d'impôts, de devises, de sécurité. Donc nous sommes toujours là pour intervenir avec eux au niveau ministériel et autres. Nous avons aussi, en ce qui concerne l'exportation, des plans pour essayer d'établir une ligne maritime entre l'Égypte et la France, probablement Alexandrie et Marseille. Nous avons à plus long terme un plan pour faire une année de l'Égypte en France. Alors ça serait commercial, mais aussi culturel, probablement au moment où le grand musée sera inauguré ici. Oui. Et on est fortement impliqué naturellement dans la visite prochainement à la fin de la semaine du président François Hollande. C'est une visite qui est importante pour les deux pays. Il y aura des pourparlers, il y aura des signatures de contrats, de MOUs, etc. Donc, j'espère avoir le détail dans une demi-heure. Je ne les ai pas encore. Vous viendrez demain alors. Je repasse. On a un forum économique où les deux présidents que les deux présidents vont inaugurer. Ensuite, des ministres égyptiens, principalement, vont parler. La discussion économique sera centrée vraiment sur l'énergie et les énergies renouvelables qui sont importants pour plusieurs groupes français en ce moment. Oui. Monsieur Younis, on sait que ce n'est pas la première visite de François Hollande en Égypte. La première était vraiment tournée, on va dire, sur un partenariat militaire, puisqu'il y a eu des contrats qui ont été signés pour des ventes de Rafale. Vous parliez tout à l'heure de ces échanges commerciaux qui sont plutôt déficitaires actuellement entre l'Égypte, entre le Caire et Paris. Si cette délégation vient aujourd'hui avec François Hollande, c'est aussi pour attirer les investisseurs français en Égypte. Quels sont les moyens et les plans qui sont mis actuellement en place pour rendre l'Égypte plus attractif pour les investisseurs? Bien, je pense que l'environnement législatif est important. C'est-à-dire, l'investisseur n'aime pas beaucoup travailler dans un pays où les lois changent fréquemment. La question qui n'est pas facile à solutionner, mais on a commencé
à trouver des solutions, c'est la pénurie de devises pour rapatrier les profits des sociétés installées en Égypte. Les problèmes de sécurité sont moins graves qu'ils n'étaient il y a 2 ans ou 3 ans. La main-d'œuvre reste très, très entraînable. Je sais que plusieurs implantations françaises en Égypte ont embauché des jeunes qui n'étaient pas nécessairement diplômés et qui les ont entraînés dans l'usine où ils allaient travailler. Et ça marche très bien. Il y a obviously la taille du marché égyptien qui est toujours attractive et surtout la possibilité de bénéficier des accords de libre-échange et de douane avec une grande partie des pays africains, du Moyen-Orient. Donc ça aussi, ça permet une usine de fabriquer en Égypte pour exportation vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, à des prix beaucoup plus compétitifs que si elle continue à le faire à partir de la France. Alors, la France, je crois, est le 5e partenaire économique de l'Égypte, si mes chiffres sont bons. Certains la placent à la 5e place, d'autres à la 9e. Enfin, on va en savoir peut-être un peu plus. Dora tout à l'heure parlait de ce contrat des Rafales qui avait fait beaucoup de bruit, puisque on a été quand même les premiers à acheter le Rafale. Ça fait depuis pas mal de temps que les Français essayaient de le vendre. Quels sont les autres domaines, on va dire, dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que il y a un moment, par exemple, c'est vrai que quand il y avait la construction du métro, on parlait beaucoup des Français. D'ailleurs, Jacques Chirac était venu inaugurer le métro ici. Les Français sont assez performants dans le métro. Les voitures, on n'a pas cité de marque, mais il y a des voitures françaises qui sont présentes ici. Nous, de notre côté, je crois qu'on leur exporte des hydrocarbures, du gaz, c'est bien ça? Voilà. Dites-moi les domaines dans les deux sens. Bien. J'ai apporté ça parce que les chiffres, il y en a pas mal. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Alors, l'Égypte est le 8e partenaire commercial de l'Égypte. La France, oui. La France est le 8e partenaire commercial de l'Égypte. Les échanges commerciaux en 2015 ont baissé un tout petit peu, 1,1%. Mais le trend, c'est que les exportations françaises vers l'Égypte se maintiennent bien. En fait, elles ont augmenté de 33% en 2015, tandis que les exportations égyptiennes vers la France ont chuté. Donc les exportations, et ça c'est hors secteur de l'armement. D'accord. Les exportations françaises ont atteint 2,1 milliards d'euros, qui est un record historique. L'Égypte est le 7e client de la France dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, et reste son premier client au Proche-Orient. Alors les principaux postes à l'exportation française sont les céréales, 340 millions d'euros, les produits pharmaceutiques, 230 millions, les moteurs et turbines, 146 millions, les instruments de mesure d'essai et de navigation, 98 millions, les automobiles, 95, les produits laitiers et fromages, 60, et les produits pétroliers raffinés, 52. Nos exportations, depuis 2012, sont en baisse. Et ils sont arrivés cette année à diminuer de moitié vis-à-vis de l'année 2014. Ils s'élèvent à 472 millions d'euros. La raison principale, c'est l'effondrement des achats de pétrole de 75%, 79% en 2015, pour arriver à 110 millions d'euros. Et ceci représentait 52% du total des importations françaises de l'Égypte en 2014. Les achats d'engrais
connaissent également une forte baisse. Mais il y a eu des importations de textiles, en particulier de vêtements, de dessus et de dessous, ainsi que celle d'articles de mailles. Cette diminution, obviously, reflète la position énergétique de l'Égypte. Oui. Et est-ce que, tout à l'heure, vous parliez aussi des devises. Alors, on sait qu'on a un problème de devises étrangères. Ça va causer, évidemment, un problème pour les importations, car aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de devises pour acheter des produits. C'est-à-dire que, vous savez que la politique, maintenant, monétaire du gouvernement égyptien, c'est d'essayer de limiter les importations. Mais surtout les articles de luxe, les articles qui peuvent être produits ici. Pour les articles de base qui représentent nos grandes importations, c'est-à-dire les céréales, le blé, la farine, etc., là, la Banque centrale égyptienne, obviously, fait très attention à ce qu'il y ait des ressources suffisantes pour couvrir ces importations. Moi, je pensais plutôt le problème de devise, c'était pour des investisseurs français sur place, pour transférer. Mais oui, la Banque centrale et le ministère du Commerce et de l'Industrie essayent de rendre la vie plus difficile pour l'importateur. Et ça se reflète, ça va se refléter, enfin continuer à se refléter sur les importations de la France. Mais la France, c'est le pays du luxe en même temps. C'est vrai que quand on, on pense bien sûr aux parfums, les cosmétiques, tout ça. Tout ça. Donc. Mais là, vous voyez, même maintenant, il y a la plus grosse boîte au monde, qui est L'Oréal, qui a établi une usine ici et qui commence à exporter vers l'Afrique. Oui. Les pharmaceutiques aussi ont des usines ici, les Français, Sanofi, etc. Les investissements français sont très diversifiés. D'autres pays européens sont beaucoup plus concentrés, mettons, sur le pétrole ou sur le gaz. La France, non. La France est dans tous les secteurs industriels et de services. Les hôtels, l'aéronautique, les banques. Il reste une banque française en Égypte. Donc, ça fait que, du fait qu'ils sont dans tous les secteurs... C'est une seule banque? Parce que de mémoire, il y avait... On va pas les citer, mais bon. Il y avait 3. D'accord. 2 d'entre elles se sont retirées il y a 2 ans. D'accord. Elles ont vendu leurs actifs égyptiens à des banques du Golfe parce qu'elles devaient se conformer à des réglementations qu'ils appellent Basel III, qui est des réglementations financières qui gouvernent les questions de capital de la banque, etc. Donc ils ont dû vendre certains de leurs réseaux à l'étranger pour augmenter leur capital. Donc ils n'ont pas quitté l'Égypte à cause des conditions ici. Oui, oui. Et ça aussi, il faut le dire, qu'il n'y a aucun investissement français qui a quitté l'Égypte depuis la Révolution, à part ces 2 banques, et c'était pour 2 raisons. Pour d'autres raisons. Oui, oui. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit à l'instant, à ces sociétés françaises qui sont implantées et qui se sont implantées ici en Égypte pour exporter en Afrique. Vous parlez de la cosmétique et des pharmaceutiques. Est-ce que c'est plus intéressant pour la France, de choisir un pays comme l'Égypte ou un pays d'Afrique du Nord, parce que aussi les entreprises françaises sont présentes en Afrique du Nord, de s'implanter, de créer et d'exporter vers l'Afrique? Absolument. Absolument. Ça coûte moins cher pour la France? D'abord, ça coûte moins cher. C'est un problème de main-d'œuvre? Les coûts de production, mais aussi, ils ont l'avantage, comme je disais tout à l'heure, des accords de libre-échange avec la majorité maintenant des pays africains et avec tout le Moyen-Orient. S'ils exportent de Paris, de France, vers ces pays africains ou du Moyen-Orient, il y a des droits de douane parfois élevés. S'ils exportent d'ici, c'est quasiment zéro. Donc c'est plus rentable. C'est plus rentable. Et on bénéficie aussi, nous,
peut-être de faire travailler des gens. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Absolument. Ouais. Et puis il y a le marché, il ne faut pas négliger le marché local. Nous sommes 90 millions, mais d'ici, ils ont accès à un marché de, je ne sais pas moi, 2 ou 3 milliards. On était avant ça juste avec les pays, ce qu'ils appelaient le COMESA, de l'Afrique de l'Est, presque jusqu'à l'Afrique du Sud. Et maintenant, on négocie, on a avancé dans les négociations avec un autre groupement qui est plutôt Afrique centrale, et avec un troisième. Donc ça va couvrir la grande majorité de l'Afrique. Oui, oui. Vous parliez tout à l'heure, vous nous avez dit tout à l'heure au début de l'émission que un des rôles du Conseil franco-égyptien des affaires, c'était d'aider les sociétés françaises qui sont ici. Alors, je vais vous poser 2 questions en même temps. Oui. La première, est-ce que, par exemple, il y a des sociétés qui ont des tracas avec la bureaucratie égyptienne, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est vrai qu'on est quand même un pays très bureaucratique. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que le contraire est vrai également? Est-ce que les membres français, les sociétés françaises de ce conseil aident également les Égyptiens en France pour essayer de s'implanter et de faire leur business finalement? Oui, oui. C'est-à-dire, nous avons donné un coup de main à plusieurs reprises à différentes sociétés qui avaient des problèmes comme vous dites, de bureaucratie, de lenteur pour les licences et les autorisations qu'ils avaient besoin pour faire leur boulot. Ils avaient aussi des problèmes ça c'est il y a 2 ou 3 ans. Ils avaient des problèmes avec leurs ouvriers et les syndicats. Au moment où il y avait beaucoup de mouvements. De grève, de mouvements de grève. Ils avaient des problèmes, aussi moins maintenant, mais d'énergie, d'être suffisant dans que ce soit le gaz ou le mazout, tout ce qu'ils emploient comme fuel, pour faire tourner leurs usines. Donc tout ça, on a pu aider avec les ministères, avec les organismes, pour montrer que c'était important pour nous en tant qu'Égypte de trouver des solutions rapides. À ma connaissance, il n'y a qu'un litige qui est monté à l'arbitrage international. Il y a d'autres litiges, mais qui se traitent au niveau soit des ministères, des comités de conciliation, soit au niveau du Premier ministre, soit au niveau du Conseil d'État. Mais ça reste ici. Le seul qui a choisi l'arbitrage international, c'était la société Onyx, qui s'occupait du ramassage des ordures, etc., à Alexandrie. Lorsque nous avons des problèmes à résoudre en France, oui, on va d'abord via le Conseil. Et souvent, on nous guide quoi faire, comment s'y prendre. Parce que la France aussi est un pays bureaucratique. Est-ce que ça va dans l'autre sens aussi? Est-ce que s'il y a des investisseurs égyptiens, alors je ne sais pas si, je pense que ce sera à moindre échelle que les investisseurs français en Égypte, mais est-ce qu'il y a des Égyptiens qui veulent s'implanter en France et exporter peut-être certains concepts ou certaines usines là-bas? On commence à voir ça, oui. Il y a des investisseurs égyptiens qui ont investi dans des projets de développement immobilier et touristique. Il y a certainement ceux qui exportent. Et là, ils ont soit un agent, soit un distributeur en France. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'investir ou d'avoir une entité en France. Et là, ce qui aide beaucoup, ce sont les expositions sectorielles qui se font en France régulièrement et où, ici, le ministère de l'Industrie et du Commerce a beaucoup soutenu cet effort. Et on voit les résultats rapidement. Donc, c'est de l'argent qui est bien dépensé. Malheureusement, notre problème de devise est à plus long terme
parce que les ressources principales sont pas très actives en ce moment, que ce soit le tourisme, les Égyptiens à l'étranger, le canal de Suez. Par contre, l'exportation, oui, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour redémarrer les exportations. Je voulais vous poser une dernière question. C'est vrai que d'un point de vue historique et culturel, la France a toujours eu des liens privilégiés avec les pays du Maghreb, leurs anciennes colonies. En plus, c'est vrai que les hommes d'affaires, par exemple, préfèrent investir dans le Maghreb. Il y a même la main-d'œuvre parle français. Qu'est-ce qui rend l'Égypte, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour attirer les investisseurs français, leur dire que voilà, on peut concurrencer le Maghreb, et est-ce qu'on peut jouer sur le même plan? Moi, je dirais la main-d'œuvre égyptienne, la taille du marché égyptien, et puis les rendements qu'ils peuvent avoir sur les investissements ici. Et il y en a qui augmentent chaque année leur vente de 25%, 30%. C'est un gros marché. Et puis, comme je dis avant ça, les exportations vers l'Afrique. En tout cas, on sait que normalement la prochaine visite qui doit avoir lieu lundi prochain doit être prolifique. Il y a pas mal de contrats qui vont être dimanche, signés entre les deux présidents avec des accords. On a un forum économique où on aura, j'espère, des ministres de l'électricité, de l'industrie et du commerce, de l'investissement et le directeur du nouvel organisme du développement du canal de Suez. Et puis on aura jusqu'à peut-être une vingtaine de contrats de MOUs à signer. Et on aura avant ça, j'espère, les discours des deux présidents. Voilà, on vous remercie en tout cas, monsieur Younes. Merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation et puis de nous avoir éclairé un petit peu sur ces relations économique entre les deux pays. On a essayé de vous faire découvrir, de vous faciliter ce sujet pour bien comprendre ce qui se passe actuellement entre la France et l'Égypte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain à partir de 10h30. Sinon, rendez-vous demain avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.